Alors dans cette vidéo, on va voir une petite astuce que m'a montré un collègue. Comment fixer un tube sans avoir de serre-tube. Parce que le problème lorsque tu mets un tube dans un étau, c'est que lorsque tu perces, tu vas forcer sur le tube et le tube va bouger dans l'étau. Et si tu serres trop fort l'étau, donc si tu n'as pas un étau adapté pour serrer les tubes, tu vas écraser le tuyau, tu vas le déformer. Pour du tube en cuivre. Alors pour cela il faut de la tôle fine, donc ça c'est de la tôle acier lisse zinguée de 0,5 mm d'épaisseur il me semble. Donc après dans ce bout de tôle il faut découper un morceau, donc il faut utiliser une cisaille ou une grignoteuse. Et après ce morceau de tôle on l'enroule comme sur la photo là autour du tube pour qu'il prenne la forme. Donc après on peut le bloquer à l'étau pour que la tôle fine épouse le tube en cuivre. Après il faut l'enlever pour pouvoir tracer sur cette tôle une fois que tu l'as enlevé donc un gros cercle. Et avec la meuleuse tu peux enlever cette partie là au milieu de la tôle. Comme ça lorsque tu mets ce porte-tube, eh bien tu peux percer à côté ici, mais tu peux percer aussi au milieu, parce que tu as enlevé de la matière au milieu de la tôle acier. Donc après tu peux mettre l'ensemble dans l'étau, tu peux serrer les mâchoires. Donc quand tu vas serrer les mâchoires, ça va serrer la tôle et ça va bien plaquer le tuyau. Donc après ça ne bougera plus. Et donc tu peux percer sur le côté ici ou tu peux percer au milieu. Et tu peux forcer, ça ne bougera pas. Alors que sans ça, si tu mettais le tube directement sur les morts de l'étau, comme ils sont pas adaptés à serrer des tubes, et bien quand tu forces, le tube glisse. Lorsqu'on a des trous à faire, c'est intéressant. Et lorsqu'on a plusieurs trous à faire, ça l'est encore plus. Comme par exemple pour faire cette pièce là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a en tout 14 piquages à faire. Donc si à chaque fois que le tube bouge, il faut le remettre en place, voilà, c'est la galère. Ça prend un temps de fou furieux à faire. Alors qu'avec ce petit dispositif, on se prend moins la tête, c'est beaucoup plus simple à faire. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.